La dernière étape dans la préparation de vos peaux est le moulage. Le castor est cloué et séché dans une forme ovale, suivant le contour de la peau, sans trop l'étirer ou l'amincir. NAFA offre un gabarit très concis afin que vous puissiez tracer le modèle sur vos moules de séchage. Traditionnellement, les tailles de castor étaient réparties par tranches de 5 pouces. Les mesures étaient prises d'un côté à l'autre, du nez à la queue, et puis additionnées. Maintenant, les peaux sont généralement mesurées sur une table lumineuse et calculées en pouces carrés. Les grandeurs du gabarit se situent entre les mesures de 5 pouces, afin de compenser au rétrécissement du cuir lors du séchage. Il existe différentes façons de transférer le gabarit sur vos moules. Une méthode qui permet un repérage rapide et de marquer chaque anneau d'une couleur différente. Ici, il s'agit d'un moule à castor avec le gabarit offert par NAFA. Vous voyez, tous les anneaux sont marqués de couleurs différentes pour déterminer la grandeur du castor. Le moulage et séchage du castor prend beaucoup d'espace. À moins d'avoir une grande pièce, vous aurez besoin d'un système afin d'être plus efficace. Le système le plus commun est l'utilisation d'une table adaptée à vos moules. Elle vous permet d'utiliser les deux côtés du moule. Le moule est un panneau de contreplaqué de 4 pieds par 8 pieds, 3/4 de pouce d'épaisseur. Pour l'épaisseur, assurez-vous que les clous puissent être insérés assez profondément. Si la planche est trop mince, ils ne seront pas stables. Donc, 3/4 de pouce d'épaisseur est parfait. Lorsque vous achetez votre feuille de contreplaqué de 4 pieds par 8 pieds, il y a 96 pouces de longueur. Vous obtenez donc 3 moules. Chaque moule est d'une longueur de 32 pouces. Maintenant, vous moulez votre castor. Fixez la tête de ce côté. Ce sera le bas de votre planche lorsque vous allez l'accrocher au plafond. Cognez le moule sur le sol pour que les poils se redressent et ensuite vous l'accrochez au plafond. C'est votre moule. Vous déterminez la grandeur du premier castor, ensuite vous le clouez. Lorsque vous avez terminé avec le premier, vous retournez le moule pour que la peau se retrouve en dessous. Vous clouez un deuxième castor pour maximiser l'espace sur le moule. Lorsque vous avez terminé, la tête des castors vers le bas, vous donnez un coup de sorte que les poils soient redressés. Pour terminer, on suspend le moule au plafond pour l'étape du séchage. Il existe de l'équipement très efficace afin de sauver de l'espace, ainsi que des astuces qui facilitent le travail. Jim Gibb a un design de table à castor qui est très efficace pour sauver de l'espace. Elle est idéale où l'espace est limité, car elle se plie et se range facilement. Elle est facile à installer et prend très peu d'espace de rangement. Les plans sont simples et les matériaux peu coûteux. Ils nécessitent seulement quelques 1x4 et quelques pentures. Les plans complets sont disponibles sur le site Internet de NAFA. Une autre excellente idée est de marquer un côté du moule standard avec les 3 plus petits patrons du gabarit à castor. Si vous planifiez de clouer 2 petits castors de ce côté, vous devez en premier lieu clouer un seul castor sur le côté opposé. Ensuite, retournez le moule et clouez les 2 petits castors de l'autre côté. Une autre adaptation pratique consiste à utiliser une table munie d'un cadre pivotant. Il permet de se tenir à un endroit et de clouer. Une autre astuce est d'identifier le haut de votre moule afin que vous puissiez clouer vos peaux de chaque côté dans la même direction. Ainsi, les 2 têtes sécheront vers le bas. À un moment donné, vous aurez à refermer les trous de pattes. Jackie Wirtz les coud avant de clouer sa peau. Ce que vous devez faire est de passer la main en dessous et de prendre un morceau de peau. Il n'est pas nécessaire de passer complètement à travers la peau. On peut aussi choisir de coudre les pattes directement sur le moule. Tout d'abord, prenez votre peau par le nez et donnez-lui quelques bons coups. Cela permet de retirer tous les morceaux restants de brandissis ou de gras dans la fourrure. Cela permet également à la peau de se relâcher et facilite l'étirement, ainsi que retrousser les poils. Il existe plusieurs façons de déterminer sur quel anneau commencer votre clouage. La première est une planche sur laquelle vous avez des marques qui vous indiquent la taille du castor et sur quel anneau le clouer. Carl Hunter mesure la peau et déduit 4 pouces. Il choisit ensuite un anneau sur le moule qui se rapproche à ce nombre. Je la suspends sur mon doigt comme ça. Je prends mon galant mesuré de cette façon et je mesure la longueur de ma peau.
OK, j'ai environ 36 pouces. Je ne peux pas les tirer à 36 pouces. Si je fais cela, je n'aurai pas de largeur. La peau doit être symétrique. Alors, j'ai déduit 4 pouces. 4 pouces sera suffisant pour compenser pour le nez et me permettra d'étirer à la largeur que j'ai besoin. D'une ligne à l'autre, j'identifie celle qui me donne approximativement 32. J'ai un peu plus que 32. Cela me donne un point de référence pour commencer. Ou la façon de Jackie Wirtz. Prenez-la par le nez, qui est toujours sur la peau, et par le centre de la queue. Le centre se trouve entre les deux pattes. Lorsque vous l'étirez, maintenez-la bien tendue, mais pas trop étirée, seulement bien tendue. Déterminez l'anneau où la peau se situe et baissez de 2 anneaux. Faites toujours ça, votre peau sera tendue à la perfection à chaque fois. Souvenez-vous de ces points clés lors de la manipulation du castor. Utilisez un gabarit NAFA pour marquer vos moules. Ne pas trop étirer votre peau de castor. Il est préférable de choisir une taille plus petite que trop grande. Il existe toutes sortes de clous, c'est une question de préférence. La plupart des gens utilisent un clou à tête large appelé clou à boîte. Ceux-ci viennent dans une variété de tailles, la boîte numéro 6 semble bien fonctionner. Les clous en acier galvanisé régulier sont difficiles à retirer et souvent déchirent la peau. De plus, assurez-vous que vos clous demeurent secs car la rouille les rendra rugueux et cela risque également de déchirer la peau. Avec le temps, les huiles naturelles et le gras s'accumulent sur les clous et les gardent fonctionnels pour clouer le castor. Si vous voulez ce qu'il y a de mieux, la boîte numéro 6 est également disponible en acier inoxydable. Les clous ne rouillent jamais et demeurent lisses. Certains trappeurs utilisent des agrafes pour fixer leur castor. Pour plusieurs raisons, nous ne le recommandons pas. Dans quelques régions, la tendance est d'utiliser des agrafes. Je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, assurez-vous de toutes les retirer lorsque vous démoulez vos peaux. Elles sont très mauvaises pour les doigts. Personnellement, je n'aime pas les agrafes pour la simple raison que je me coupe très souvent sur celles-ci. Parfois, les trappeurs ne retirent pas les agrafes autour de la bouche. Et c'est à cet endroit que nous saisissons la peau. Votre peau est maintenant fixée sur le moule. Qu'arrive-t-il si la fourrure est encore humide? Les agrafes peuvent endommager les peaux dans notre département d'apprêtage. Le couteau accroche l'agrafe, ce qui fait une encoche dans sa lame, et ensuite, lorsque le couteau passe une deuxième fois sur la peau, il l'endommage à son tour en causant une entaille dans la peau. Étirez le nez et les lèvres aussi loin que vous le pouvez sur le moule. Ceci gardera la bordure tendue et sera plus facile à dégraisser. Les lèvres, puis le tour des lèvres. C'est pour ça que ce n'est pas mauvais d'avoir laissé un peu de viande dessus. Même chose pour la queue. Étirez la queue à son plus large. Prenez votre grattoir et nettoyez la bordure de la peau. Assurez-vous de gratter vers le bas de la peau. Prenez votre brosse à fourrure et faites le tour de la peau afin d'enlever le gras et le brin de scie qui peut être resté pris dans la fourrure. Seulement un petit brossage fera une grande différence dans l'apparence de la bordure de la peau. Ensuite, réduisez l'espace entre chaque clou en y ajoutant un autre clou. À ce point, vous devriez en avoir 8. Répétez cette opération une deuxième fois. Vous devriez maintenant avoir 16 clous. Faites attention de ne pas trop enfoncer vos clous afin d'éviter que la peau déchire lors du séchage. Une fois rendu à ce point, je vais faire le tour de la peau et mettre un clou à tous les pouces.
C'est presque aussi rapide qu'avec une agrafeuse. Maintenant, en examinant la peau, vous pouvez constater là où il faut ajouter davantage de clous. Il devrait être espacé environ 1 pouce d'intervalle, juste assez pour permettre de glisser un doigt entre 2 clous. Vous aurez besoin de cet espace pour les retirer. En faisant le tour de la peau, vous aurez peut-être besoin d'ajouter quelques clous. J'aime commencer sur le côté de la peau et me déplacer vers la tête. C'est à cet endroit que vous aurez besoin d'un surplus de peau. Si la queue n'est pas clouée, cela vous permet de tirer sur le surplus de peau sans trop l'attendre. Là encore, lorsqu'on se déplace vers la queue, il y a un peu d'irrégularité dans la forme de la peau. C'est la partie la plus faible de la peau de castor, l'endroit autour de l'anus. Je plante les clous un peu plus vers l'intérieur de la peau. Alors, lors du séchage, lorsque la peau rétrécit, elle ne déchirera pas. On verra que la peau est trop étirée quand il y a des stries blanches. Laissez ça en dehors de la ligne de clous, la partie la plus fragile. Une fois que la peau est clouée sur le patron, vous pouvez maintenant utiliser votre grattoir rond ou votre grattoir plat pour enlever les dépôts de gras qui ont été oubliés. C'est aussi un bon moment pour retirer le brin de scie qui est resté sur le cuir. Ce modèle de grattoir est important pour nettoyer votre castor. Prenons une minute pour voir comment on l'aiguise. Greg Cole nous montre les 2 rebords du grattoir. Le côté biseauté est à l'extérieur et le rebord plat à l'intérieur. Toujours aiguisé sur le rebord biseauté. Greg nous démontre qu'il suffit d'utiliser le dos de votre couteau à écorcher pour descendre le rebord de la lame et la redresser, tout comme si on utilisait un couteau. Si votre grattoir a besoin d'un aiguisage plus approfondi, utilisez un fusil d'acier lisse. Greg utilise d'abord un fusil en diamant, puis ensuite une céramique. Vous devriez tenter de garder votre couteau à un angle de 25 degrés lors de l'affûtage. Enfin, redressez la lame et polissez-la sur un des côtés. Si vous n'avez pas cousu les pattes, vous devriez le faire ainsi que tous les gros trous dans la peau. Il existe plusieurs façons de faire. On peut les coudre sur le moule, on peut aussi les clouer ou les attacher avec des élastiques. Si vous choisissez de clouer les pattes, assurez-vous de retirer l'excédent de cuir et ne chevauchez pas aucune des parties afin d'éviter que le cuir chauffe à cet endroit. Je prends mes clous et je vais refermer le trou de la patte. Je chevauche un tout petit peu, mais pas trop, sinon ça ne séchera pas comme il faut. J'aime repousser le poil en dessous pour que l'apparence soit plus belle. Les trous de pâte paraissent mieux lorsqu'ils sont refermés. Prenez un clou, poussez le poil en dessous et hop. Vous ne voulez pas que la peau chevauche sur l'autre côté du cuir, parce que le cuir va pourrir si les conditions de séchage ne sont pas optimales. Une autre méthode consiste à utiliser des élastiques de caoutchouc. On obtient le même résultat qu'avec la couture. La clé est de couper les pattes au bon moment, habituellement après 2-3 jours de séchage. Retirez les élastiques, le cuir en dessous sera légèrement humide. C'est ce que vous voulez. Coupez les pattes et repoussez la peau dans le trou. Ensuite, laissez la peau sécher un autre jour. Si vous apprêtez votre castor pour en faire une décoration murale, vous devez laisser les oreilles intactes. À l'encan, il y a régulièrement des acheteurs à la recherche de ces peaux. Si vous choisissez de laisser les oreilles intactes, elles doivent être nettoyées de toute graisse et cartilage. Si le cartilage est laissé et qu'il sèche et que la tannerie ne le voit pas, cela endommagera leur couteau de dégraissage. Les oreilles correctement nettoyées prennent un certain temps à préparer. Cela endommage notre équipement lorsque le cartilage n'est pas retiré des oreilles. La plupart des trappeurs choisissent de retirer les oreilles. C'est l'endroit sur la peau le plus difficile à faire sécher et le premier endroit à pourrir. Cela peut être effectué à plusieurs moments durant la manipulation.
C'est la première étape lorsque les peaux arrivent à la tannerie. C'est une belle opportunité pour nous manipulateurs de fourrure pour comprendre davantage l'ensemble du processus et adapter ce que nous faisons afin de répondre aux besoins des gens en bout de ligne. Vous pouvez aussi utiliser un petit outil artisanal comme celui-ci ou passer les oreilles à travers et les couper, puis fermer le trou avec un clou. Parfois, elles ne sèchent pas et pourrissent. Si vous empilez vos peaux de castor, la pourriture est en contact avec une autre peau et peut également causer la pourriture sur cette peau. Certains utilisent un poinçon. Les oreilles peuvent également être retirées lorsque vous dégraissez la peau. Une étape importante car elles requièrent davantage de temps pour sécher et si elles ne sont pas sèches, la pourriture apparaît rapidement. Cela peut également entraîner des dommages aux autres peaux avec lesquelles elles sont entreposées. Très peu de classeurs ne détectent pas l'odeur de la pourriture et très peu d'entre eux prennent le temps de trouver d'où ça vient. S'ils sentent la pourriture, la peau est classée comme contaminée. Même si seulement les oreilles sont touchées, la peau sera classée endommagée. La dernière étape consiste à couper le nez et la queue. Il suffit de contourner la tête et retirer les lèvres et le gras. Il en va de même pour la queue. Ensuite, prenez votre égrattoir et nettoyez le gras, le bran de scie ou la chair laissée sur le cuir. Faites attention lorsque vous grattez sur de vieilles cicatrices, elles peuvent ouvrir facilement. Maintenant, faites le tour de la peau et soulevez-la à mi-chemin sur les clous. Cela permet une meilleure circulation d'air et réduit le temps de séchage. Cela permet aussi aux clous de pencher vers l'intérieur lorsque la peau sèche et évite les déchirures au niveau des clous. Un dernier coup de brosse améliore beaucoup l'apparence des bordures. Retirez le moule de la table, tête vers le bas, et tapez sur le sol à quelques reprises. Cela égalise la peau et permet aux poils de garde de se redresser. Je leur donne toujours un bon coup. Maintenant, les poils sont retroussés. Les poils sont bien gonflés, et lorsque je décloue la peau, je n'ai pas besoin de brosser. La tension du cuir doit permettre le rétrécissement. Un affaissement de 4 pouces veut dire que vous avez étiré la peau à la perfection. Si vous clouez de chaque côté du moule, retournez-le et repositionnez sur la table. Étendez la nouvelle peau et recommencez. Souvenez-vous d'orienter les deux têtes vers le bas pour le séchage. Gardez vos moules dans un endroit bien ventilé. Le secret lors du séchage est beaucoup d'air. Il doit y avoir une bonne circulation d'air. Ceci est important et il y a plusieurs façons de faire. L'une des configurations les plus simples que j'ai vues est cette planche. Il suffit d'aligner vos moules devant le ventilateur. La température devrait se situer aux alentours de 12 à 15 degrés Celsius et le séchage devrait prendre 3 à 4 jours. La fourrure est plus épaisse dans cette région. Ce sera plus difficile à faire sécher qu'ici et le cuir va déchirer ici avant ici. Donc vous voulez que le haut sèche plus vite. L'air est plus chaud en haut. Le secret pour un bon séchage de fourrure est d'avoir beaucoup d'air. Il faut une bonne circulation d'air. De cette façon, vos castors sèchent uniformément lorsque l'air circule. Si l'air est soufflé par ici, ce castor va sécher, mais celui-ci non. Vous pouvez déclouer vos castors après 3 jours, mais si vous voulez avoir un castor bien sec et qui va garder sa forme et tout, laissez-les pendant 4 jours. Je répète, le secret est de déplacer beaucoup d'air. Pas de l'air chaud, de l'air frais. Car l'air chaud ferait rétrécir le cuir 2 fois plus vite et vous aurez beaucoup de castors déchirés. Peu importe comment vous avez étendu la peau, si l'air est trop chaud, ça va déchirer le long des clous. Vous avez fait sécher vos castors trop vite. Ne jamais monter la chaleur pour faire sécher les castors et ne pas les faire sécher tout près d'un poêle à bois. Cela détruit les huiles naturelles dans le cuir et résulte en ce qu'on appelle un castor brûlé. Si vous avez utilisé un élastique pour fermer les trous de pattes, retirez-le après 3 jours lorsque la peau est presque sèche. Ils seront encore humides. Coupez les pattes avec une paire de ciseaux, repliez les rebords vers l'intérieur du petit trou. Lors du séchage des peaux, essuyez la graisse qui s'écoule sur le cuir. S'il y a quelques parties où le gras est plus épais, utilisez un couteau pointu et marquez régulièrement la surface. Cela brise la croûte et assure un meilleur séchage.
assurez-vous de ne pas laisser vos pots trop longtemps sur le moule. Ils peuvent être trop secs et déchirés le long des clous. Cela se produira également si les clous sont enfoncés trop profondément. Les zones blanches de la bordure de la peau indiquent un site trop étiré. Lorsque la peau est complètement sèche, y compris les zones grasses, placez le moule dans son cadre. Tout d'abord, faites le tour de la peau en la rabaissant le long des clous. Passez vos doigts entre les clous et avec un marteau, tirez sur la tête des clous vers le haut tout en maintenant la peau vers le bas avec les doigts. Cela empêchera la peau de se déchirer. L'endroit le plus mince et le plus susceptible de déchirer se trouve entre les pattes arrière. Retirez seulement le nombre de clous que vous pouvez retenir. Ensuite, faites simplement le tour de la peau et retirez les clous des trous de pattes et des oreilles. On peut aussi utiliser un bloc de bois comme point d'appui pour tirer les clous vers le haut. Ne jamais démouler les peaux si elles sont encore humides. Si elles ne sont pas complètement sèches, la moisissure va s'installer durant l'entreposage ou l'expédition. Il n'y a aucun temps supplémentaire de séchage lors du processus de classement ou à l'encan. Lorsque la peau est démoulée, essuyez tout excédent d'huile du côté cuir, puis retournez-la afin de brosser les débris restants. Terminez avec une brosse fine afin de lui donner une apparence plus propre et volumineuse. Empilez vos peaux de castor fourrure contre fourrure et cuir contre cuir. Si vous devez les entreposer avant l'expédition, faites de petites piles et gardez-les au sec. Un taux d'humidité trop élevé ou un temps pluvieux pourrait réhydrater le cuir et causer de la moisissure. Assurez-vous que toutes vos fourrures soient correctement étiquetées et d'avoir tous les documents. Les fourrures non étiquetées seront retournées ou saisies. Les peaux de castor seront ensachées fourrure contre fourrure sans aucune peau graisseuse. Les glandes peuvent également être ensachées avec les peaux. Vérifiez auprès de votre agent collecteur de NAFA les endroits de dépôt ou les dates de collecte. Ces informations sont disponibles sur le site Internet de NAFA.